il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Emmenez-le-moi ici. Jésus menaça ce démon qui sortit de l'enfant, et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Jésus leur répondit, « C'est parce que vous avez peu de foi. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, merci. Avant d'appeler l'orateur, je voulais quand même dire un mot. En attendant, est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? On a une famille, on ne s'est pas vu. Dis-lui bonjour, bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Alors, avant de passer à la parole, ceux qui étaient à la veillée de prière, on se prépare à quelque chose. On doit vous le dire déjà à l'église, parce que le maman et le papa, vous devez déjà vous préparer pour ça. Alors l'église a décidé, l'église avait décidé de célébrer un mariage pour notre papa Raphaël et maman Alphonsine. Est-ce qu'ils sont là encore? Papa, mets-toi debout. Maman, mettez-vous debout s'il vous plaît. Voilà. Ah non, non, non. Est-ce que vous pouvez faire des bruits pour ça? Donc, l'église a décidé de tout faire pour eux. Parce que la maman a dit avant qu'elle meure, elle doit porter la voile. Le voile. Amen. Il m'a dit, papa, avec les couronnes. Ça doit être accompagné des couronnes. Alors l'église a décidé de faire ça pour vous. Donc, vous aurez la date, je crois le dimanche prochain. Vous aurez la date du mariage. Et ça sera célébré ici. Amen. Vous pouvez vous asseoir, papa. Merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter l'orateur de ce matin. On s'est connus en 2002. En 2002. Donc, ça fait 23 ans. 23 ans, j'étais à Châtillon-sur-Seine. Hein? On a une cellule aussi à Châtillon-sur-Seine. Voilà, donc les bien-aimés de Châtillon-sur-Seine, ils savent déjà. Donc j'étais à Châtillon-sur-Seine, étant demandeur d'asile, quand on m'a envoyé là-bas, j'étais encore célibataire. Donc, informe et vide. Alors, je me suis renseigné comme tout chrétien où était une église, je devais prier. Alors, on m'a dirigé vers l'église de Châtillon, l'église de Châtillon-sur-Seine. C'est vers Sainte-Colombe. Voilà, vers l'hôpital, l'église se trouve là. Alors, c'est la famille qui m'ont accueilli avec joie. L'église, j'ai trouvé l'église là-bas. Il y avait déjà des frères, des bien-aimés. Et ils m'ont reçu étant frère. Et l'église était dirigée par Francis. Parce qu'à la base, c'est son père qui était pasteur dans cette église-là, Kenel. Le pasteur Kenel, mais Dieu l'a rappelé auprès de lui. Et le frère, le pasteur Kenel, a pris la place. C'est lui qui dirigeait l'église avec sa femme Christiane et la famille. Et ça m'étonne quand je vois Philippe. Et il était encore comme ça. Donc, et en tout cas, j'allais manger tout le temps chez eux. Et Dieu a fait qu'il ne puisse plus rester à Châtillon-sur-Seine. Là, il s'était muté à Bar-sur-Aube. C'est là où il est pasteur.
Il est en train de diriger l'œuvre du Seigneur avec Christiane. Et voilà, mais Philippe est ici à Dijon, c'est leur fils. Mais lui-même dira le reste de la famille. Et je suis très reconnaissant. On s'est perdu quand j'étais venu à Dijon. Après, par la grâce de Dieu, j'ai retrouvé ses traces. Et je l'ai recontacté. J'ai dit, Francis, il faut que tu viennes à l'église. Son horaire était compliqué. Mais il a dit faire les forcing. Il a dit, en tout cas, Emma, je viendrai. Je viendrai. L'ingratitude ne paye pas. J'ai été régularisé ici en France. Je vous dis, c'est grâce à lui. Oui, Jésus utilise les hommes. Amen. Parce que le CNDA a dit le dossier de ces messieurs est suspendu. CNDA répond après 21 jours. Mais moi, mon dossier avait fait 3 mois. Tu sais ce que la CNDA ils ont fait? Ils ont appelé le pasteur. Parce qu'il avait fait une lettre de témoignage pour moi. Ils peuvent aussi dire non, mais il ne m'a pas signalé. Mais il a quand même témoigné. Je ne suis pas de sa famille, mais je suis de la famille chrétienne. Il a témoigné à mon cas. Et c'est cela qui a débloqué mon dossier. Et ils m'ont régularisé en France. Donc merci vraiment. Je suis vraiment reconnaissant pour ça. Merci vraiment. Alors sans plus tarder, nous appelons le pasteur Francis pour la parole de Dieu. Merci. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Elle est belle, la famille de Dieu. Ça va au-delà, j'irai des couleurs. Et c'est vrai que je me souviens où c'est que tu te mettais à l'église à Châtillon. Et en tout cas du témoignage que tu as laissé de ta foi, de ta consécration, on le voyait déjà là. C'est vraiment merveilleux de voir comment Dieu a dirigé ta vie et qu'aujourd'hui tu es pasteur d'une église et puis comment le Seigneur fait les choses, c'est merveilleux. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. C'est vrai, comme il l'a dit, c'était un petit peu compliqué pour moi parce que je suis pasteur d'une petite église. On est quoi, une dizaine, mais c'est une église rurale. Je veux dire, c'est vraiment Dieu nous a envoyés là. On a accepté le défi. Et ça fait plus de 20 ans. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais Dieu est là. Et c'est ça qui fait la différence, quand Dieu est là. Amen. Alors, je voulais vous exhorter un petit peu sur le passage qu'on a lu tout à l'heure. Et mon thème, c'est l'incrédulité. Il faut comprendre ce que veut dire incrédulité. On dit souvent, incrédulité, c'est parce que tu n'as pas la foi. Je ne dirais pas ça. Dans le texte qu'on a lu, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. On parle aussi au dernier verset, le verset 21. Je ne vais pas relire le texte parce qu'on l'a lu. Mais il nous est dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Je ne sais pas quelle version vous avez, mais si vous avez la version Semeur, ce verset n'existe pas. Ce verset, il est entre guillemets parce que pour une bonne raison qui ne figure pas dans les manuscrits les plus importants. Je précise ça parce que j'y reviendrai tout à l'heure. Là, le texte qu'on a lu, on voit les disciples qui sont là, qui n'arrivent pas à faire un miracle. Jésus descend de la montagne où on voit le passage de la transfiguration. Donc il était avec Pierre, Jacques et Jean. Les autres disciples,
quand ils voient cet homme qui vient avec son enfant, et qui demande grâce, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas pu chasser le démon. Ça, c'est quelque chose qu'ils savaient faire. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà accompli. Jésus leur avait donné le pouvoir de chasser, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il les avait même envoyés, on voit ça un petit peu avant. Donc ça, ils avaient déjà fait. Mais ils ne comprennent pas que là, il ne s'est rien passé. Ils avaient dû résoudre ce problème, et en l'absence de leur maître, mais c'était dans leur pouvoir, ils avaient la formation, et ça n'a pas fonctionné. Jésus va les reprendre. Il reprend la foule, et puis il reprend tout le monde, et puis il va dire, avec des propos qui sont quand même durs. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, il va dire, race incrédule et perverse. Est-ce que vous imaginez un petit peu Jésus qui vient près de toi et puis il dit race incrédule et perverse? Waouh, c'est quand même choquant. C'est dur. Il s'adresse à ses disciples, il s'adresse aussi à la foule. Il a dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? En d'autres termes, il est en train de leur dire, mais vous allez faire comment quand je ne serai plus là physiquement? Grandissez un peu. Devenez adulte, devenez mature. C'est ce qu'il est en train de leur dire. En fait, le problème, ce n'est pas le démon. Le problème, ce sont les disciples. Ils sont incrédules. Alors, on va associer l'incrédule à un manque de foi. Je dirais qu'ils ne manquaient pas de foi, mais qu'ils ont laissé le doute s'installer. Je vais prendre une image. Imaginez que vous avez deux groupes. De forces à peu près équivalentes. On leur donne une corde et puis ils vont tirer et puis on met une ligne et puis les deux groupes vont s'affronter. Et ils vont, si les forces sont équilibrées, ils vont pas bouger. Mais si on déséquilibre un peu les forces, si on ajoute quelqu'un là puis qu'on le met là de l'autre côté, hop, ça va se déséquilibrer. Il y a un groupe, la foi, et l'autre groupe, le doute. Et comprenez ceci, plus tu alimentes le doute, et plus la force va être déséquilibrée. J'aimerais simplement que vous gardiez cette image en tête. Ils ne comprennent pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pourtant, ils ont la foi. Ils l'ont déjà fait. Et c'est ça le problème. C'est qu'ils l'ont déjà fait et ils vont se reposer sur leur expérience. Oui, ça devrait fonctionner. Seulement là, les choses se sont un peu compliquées. On peut imaginer que le démon s'est manifesté. Et que cela a peut-être même perturbé les disciples. Il y a eu certainement une résistance du démon. Et c'est peut-être ça qui a déstabilisé les disciples. Ils se sont reposés sur leur savoir-faire et cela n'a pas marché. Pourquoi donc? Jésus va leur enseigner que même une insignifiante foi, une foi si petite soit-elle, eh bien c'est possible avec cette foi de déplacer les montagnes. Vous êtes dans la région de Dijon, là. La moutarde de Dijon. Je ne sais pas si vous avez vu les champs de moutarde. C'est tout jaune. Mais est-ce que vous avez déjà regardé une graine de moutarde? Si on l'écrase là dans ses doigts, on ne la voit même plus.
Ça suffit pour déplacer les montagnes. C'est pas un manque de foi. C'est pas un manque de foi. Les disciples n'avaient aucun doute sur la puissance qu'ils avaient en eux. L'obstacle, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire qu'ils ont placé leur foi sur leur expérience et pas sur la puissance de Dieu. Sur cette puissance qui était en eux. Alors quel est le vrai problème, ou quel est leur problème? Tout simplement, ils ont manqué d'assurance. Vous connaissez, dans les premières épîtres, dans l'épître aux Hébreux, chapitre 11, le premier verset, nous dit « La foi est une ferme assurance ». Et quand on manque d'assurance, c'est le doute qui s'installe. C'est l'incrédulité, le doute qui s'installe. Alors Jésus va dire quand même des mots qui sont durs. Incrédule et pervers. Que veut dire incrédule? Ça veut dire non crédible. Tu n'as pas de crédibilité. Et pervers, ça veut dire déformé, détourné. On pourrait imaginer que les disciples, ils sont arrivés avec attention, nous sommes les disciples de Jésus, vous allez voir, ça va dégager. Et puis en fin de compte, c'était eux qui se sont mis en avant. On peut imaginer ça. Et c'est pour ça que ça a été un frein. Ils pensaient que leur démonstration allait mettre, je dirais, le fait qu'ils étaient les disciples, les proches. En fait, là, on pourrait peut-être discerner un certain orgueil. Le maître n'est pas là, c'est pas grave, on va assumer le job. Ne vous inquiétez pas, ce problème, on va le résoudre. On a déjà chassé des démons, laissez-nous faire. On peut imaginer que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais il y a une leçon pour les disciples. Et cette leçon, elle est pour nous aussi. Le verset, comme je disais tout à l'heure, le verset 21, qui est entre guillemets, pour certains manuscrits, n'existe pas. Mais si on regarde dans le même passage qui est raconté dans Marc chapitre 9, le verset simplement 29 nous dit ceci. Parce que les disciples ont posé la question, je lis le verset 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne sort que par la prière. La prière. Est-ce qu'on doit comprendre que la prière donne plus de puissance? Est-ce vraiment cela? Moi, je ne le crois pas. Ça va peut-être un peu vous choquer, mais je ne le crois pas. En tout cas, pas de cette manière-là. Moi, je crois que la prière donne de l'assurance. Parce que la prière va nous mettre en communion avec Dieu, avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. J'aimerais aussi ajouter que la prière sans sa parole, elle est inefficace. Sa parole est la base de notre foi. C'est ce qu'on peut lire dans Romains chapitre 10, le verset 17. Il dit que ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Exactement. Notre foi, à la base, c'est la parole de Dieu. Et on peut, animer cette foi par la parole et la prière. La prière doit être accompagnée de temps de lecture, de méditation de sa parole.
Ça ne fonctionne pas si on passe 24 heures sur 24 en prière, mais qu'on ne lit pas la Bible. Je ne vais pas dire que c'est du temps perdu, mais tu passes à côté de quelque chose. Parce que de la parole de Dieu, tu vas comprendre, tu vas saisir des clés qui vont libérer ta foi. Je vais prendre un exemple. Romains chapitre 8, le verset 11 nous dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. » Écoutez bien, ce n'est pas n'importe quel esprit. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Moi, je crois que le plus grand miracle qui a été accompli sur la terre, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Ça va au-delà même de la création. Celui qui était mort et qui est venu d'entre les morts. Et cet esprit-là est en nous. Et c'est ça qui est très important de comprendre. Il est en nous. Donc, on peut dire que la puissance, elle est là. Romains chapitre 6, le verset 5 nous dit ceci. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous sommes conformes à Christ. Ça veut dire que si Christ le fait, nous on peut le faire. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? On est une même plante, on est une même conformité, on a la même puissance, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Je prendrai encore 2 autres textes. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 nous dit ceci. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Je reviendrai tout à l'heure sur le fait comment il peut habiter en nous. Éphésiens chapitre 2 et le verset 22 nous dit « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Pouvez-vous imaginer que si Dieu habite en nous, est-ce qu'il habite sans sa puissance? Il habite en nous pleinement. Pleinement. C'est pas un demi Jésus-Christ que nous avons. C'est pas un demi Saint-Esprit. Il n'y a pas plusieurs mesures du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en nous. Alors, si nous avons la puissance, et les disciples l'avaient aussi, parce que Jésus leur avait donné cette autorité. Pourquoi que c'est par la prière que le démon sort? Je crois qu'il y a une vérité qui est à comprendre là. La prière, le jeûne, j'ai entendu que vous faites des réunions, si j'ai bien compris, de jeûne, hein, c'était ça. La prière, le jeûne ne développe pas la puissance. Je vais vous choquer là. Mais la prière et le jeûne va développer l'intimité avec Dieu. Plus nous sommes connectés avec Dieu, plus nous sommes en accord avec lui et plus nous libérons la foi en nous. Cette mesure de foi, et c'est important de comprendre cela, parce que des fois, les gens vont dire « Ouais, mais pasteur, toi, tu as la foi. » Nous avons tous la même foi. Nous avons tous reçu la même mesure de foi. Tous. Dans Romains chapitre 12, la deuxième partie du verset 3, nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi qui a été répartie à chacun. » On parle de la mesure, pas de une mesure.
mais c'est la mesure de foi qui a été donnée à chacun. Et cette mesure-là, tout le monde l'a. Cette mesure-là, tout le monde la reçoit. À partir du moment où tu donnes ta vie à Christ, cette mesure est en toi. Le fait que les disciples, je dirais, sont peut-être, entre guillemets, j'ai mis carence dans le domaine de la prière, les a conduits à l'impuissance. Même si nous comprenons que nous avons le Saint-Esprit en nous, cela ne nous garantit pas forcément le succès. Jésus va leur dire, je ne serai pas toujours avec vous, physiquement. Et le domaine qu'ils devaient et qu'ils doivent développer, c'est la présence spirituelle, c'est-à-dire l'intimité avec Dieu. Ce qui va leur donner de l'assurance et ce qui va libérer la foi qui est en eux. Vous savez, nous sortons du domaine physique et on entre dans le domaine spirituel. Ce qui veut dire que ce qui régit notre monde physique avec nos 5 sens, que ce soit le toucher, la vue, l'odorat, le goût ou même l'ouïe, ne sont pas perçus dans le monde spirituel. Pour le monde spirituel, il n'y a que la foi, parce que la foi est spirituelle. Parce que la mesure de foi est déjà là, il nous faut la libérer. Il n'y a pas besoin d'une grande foi. Et cette foi-là va déplacer les montagnes. Et comment est-ce qu'on peut la libérer, cette foi ? Par la parole, par la connaissance de Dieu et surtout par l'intimité qu'on peut avoir avec Dieu. D'où le besoin de prière et de communion, à l'exemple de Jésus. Vous connaissez l'histoire un petit peu, je pense qu'il y a beaucoup, que vous avez tous reçu un enseignement et puis une éducation chrétienne, donc je ne vais pas relater toutes les histoires, mais quand Jésus se trouve devant le tombeau de Lazare, son ami, il a fait une prière. Et cette prière, c'est dans Jean chapitre 11, verset 42, il dit, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Est-ce que Dieu l'exauce toujours parce que c'est le Fils de Dieu ? Moi, je vous dis tout simplement parce qu'il a passé beaucoup de temps dans la prière. Et à cause de ce temps qu'il a passé dans la prière, chaque fois qu'il demandait quelque chose, Dieu l'a toujours exaucé. D'ailleurs, si vous regardez comment Jésus a commencé son ministère, ça a commencé par 40 jours de jeûne et de prière. Avant, il n'a jamais fait aucun miracle. Après, c'est là que son ministère a commencé. Chaque situation est particulière. Et on ne peut pas faire un copier-coller. On a fait comme ça pour telle personne, donc ça va marcher pour cette personne-là. Pour telle situation, on a fait ça, donc on va faire ça pour telle situation. Regardez voir un petit peu quand Jésus a fait des miracles. Est-ce qu'il a toujours utilisé la même méthode ? C'est important justement parce que là, on va tomber dans des règles et Dieu ne veut pas cela. Il veut simplement qu'on soit à l'écoute de son esprit, de ce qu'il veut et de ce qu'il attend. Et comment est-ce qu'on peut être à l'écoute de son esprit si on ne passe pas du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole ? On va passer à côté de quelque chose. Et on n'aura pas de résultat positif. Ça sera un échec.
on ne peut pas se reposer sur notre expérience ou l'expérience des autres, mais seulement et uniquement sur sa puissance, pour que lui soit glorifié. Ça qui fait un petit peu la différence par rapport à ce qu'on a lu les disciples, pour que Jésus les traite d'incrédules et de pervers, c'est parce que derrière, il y avait peut-être de l'orgueil. Et ça bloque. Mais là, il faut laisser toute la place à Dieu, à Jésus, pour que sa puissance se manifeste. La prière et le jeûne va permettre de nous humilier afin que lui, il grandisse en nous. Qu'il y ait plus, de symbiose, de connexion avec lui. Afin de libérer sa puissance en nous pour que nos paroles deviennent ses paroles et que par là, sa puissance entre en action. Est-ce que cela veut dire que pour certains des mots, il faut plus de prière? Je ne le crois pas. Mais la prière va nous conduire dans le cœur de Dieu. Et c'est ce qui manquait aux disciples. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Mais peut-être qu'il y en a qui vont penser que s'ils vont passer une semaine en prière, qu'ils vont avoir plus de puissance. C'est pas ça. Si tu passes une semaine dans la prière, tu auras plus de communion avec lui. Et c'est ce qui va t'amener à libérer, gérer la foi qui est en toi. Je dirais plus que cela. La prière est le remède contre l'incrédulité. Parce que la prière va libérer cette mesure de foi que Dieu a déposée en chacun et en se basant sur sa parole. Nous avons des versets clés qui vont affermir notre foi. Et j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. J'ai la puissance. J'ai la puissance. J'ai la foi. Même si parfois on peut, je dirais, en douter. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prier et de ne voir rien s'accomplir? À tout le monde, ça arrivé. Mais plus, je dirais, on va développer une intimité avec Dieu et plus on va s'enraciner, parce que c'est très important, s'enraciner dans la parole de Dieu, plus on va s'approprier ces vérités et avec ça, on va libérer la foi. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas de résistance. Je ne dis pas que ça va se faire comme ça, comme un coup de baguette magique. Non. Parfois, il va falloir de la persévérance. Mais remarquez quand même bien que Jésus a dit, si vous avez simplement la foi comme une graine de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacerait. C'est pas Jésus qui dit à la montagne de se déplacer. C'est à toi, c'est à moi de dire à cette montagne, déplace-toi. Mais sur quelle base on peut se fier? Si on n'a pas la parole de Dieu qui nous guide, si on n'a pas une parole, si on n'a pas reçu une parole de Dieu pour proclamer. Vous savez, c'est important de comprendre cela. Vous pouvez venir et puis dire au pasteur, oui, prie pour moi, pasteur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais si tu écoutes bien ce que la parole de Dieu dit, et ce que Jésus enseigne, c'est à toi de parler.
pasteur peut prier pour toi, hein, mais si toi tu ne prends pas les rênes, si tu ne parles pas, et j'ai dit de proclamation, parler, il faut proclamer. C'est important, hein. La foi vient de ce qu'on entend. Mettez votre oreille là, écoutez ce que la parole de Dieu dit. C'est important, il faut développer cela. C'est le remède contre l'incrédulité. C'est le remède qui va développer ta foi, qui va, enfin pas développer, je veux dire libérer, c'est plus juste. J'ai la foi, j'ai la puissance, il me faut juste rester connecté à Dieu afin de libérer sa puissance comme la foi qu'il a placée en moi. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse, je la fermerai après. Est-ce que vous savez que quand nous sommes nés de nouveau, quelle est la partie de nous qui est née de nouveau? Quand on donne sa vie à Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut naître de nouveau, ce que Jésus a dit à Nicodème. Si on est de nouveau, est-ce que c'est mon corps physique qui a changé? Est-ce que c'est mon mental, c'est-à-dire mon intellect, mon âme qui a changé? Non, j'ai une connaissance, c'est vrai, mais je n'ai pas toute la connaissance. Alors c'est quoi qui a changé dans ma vie? Qu'est-ce qui est né de nouveau? C'est mon esprit. Mon esprit est né de nouveau. Mon esprit est le même qu'il est aujourd'hui, qu'il sera dans l'éternité. Comprenez quand on disait tout à l'heure que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit peut habiter dans quelque chose qui n'est pas pur? Quelle est la partie de mon être, de ma personnalité qui a été changée, transformée? C'est mon esprit. Saint-Esprit habite mon esprit. Parfois, je peux encore me donner à Christ et puis il peut peut-être encore avoir, je dirais, des liens parce que mon corps ou mon âme est encore lié. Mais ça n'empêche que le Saint-Esprit habite quand même en moi. Il y a besoin d'une connexion entre mon esprit, mon âme et mon corps. Il faut que cette connexion grandisse. Et c'est ce qui va nous aider à développer cela, c'est la parole de Dieu. C'est la connexion avec Christ. La connexion avec Dieu. C'est ce qui va nous aider à libérer et à laisser plus, j'allais dire presque soumettre, mon âme et mon corps à mon esprit qui a été transformé. Si donc nous sommes nés de nouveau, c'est que nous sommes parfaits. Nous sommes des êtres spirituels et que Dieu habite en nous, dans cette partie, de notre être. Il habite en nous avec sa toute-puissance. Il habite pleinement en nous. La seule, difficulté est de transposer cette réalité spirituelle dans le monde physique. Et le moyen, d'établir cette connexion entre mon esprit et mon âme, c'est la communion avec Dieu et ce qui va avoir des répercussions dans mon corps, mais aussi dans le monde physique. Si j'ai cette position-là, alors je peux parler aux montagnes. Et les montagnes vont bouger. Les disciples ont compris plus tard avec l'expérience de la Pentecôte. Ils ont vu ça dans leur vie. Ils étaient arrivés à une telle connexion qu'ils ne se fiaient plus à ce qu'ils voyaient, mais à l'esprit qui vivait en eux.
au Saint-Esprit. Si on regarde dans le livre des Actes, et si vous prenez l'histoire de Paul et Silas, quand ils étaient en prison, qu'ils étaient battus, ils ont commencé à prier et à louer Dieu. Qu'est-ce qui leur a donné cette force de pouvoir faire ça? C'est la puissance de Dieu qui était dans leur esprit. Si bien que ça a eu une conséquence, au point que ça a transformé la situation. C'est-à-dire, ce qui vivait dans le monde spirituel, ça s'est transporté dans le monde matériel. La prison a tremblé, les fers sont tombés, ils ont été libérés. Si je prends encore un autre exemple, celui de Pierre. On venait de décapiter Jacques, un disciple, et on a mis en prison Pierre, et très certainement, il allait subir la même chose. Mais Pierre dort tranquillement entre les gardiens. Et il y avait des gardiens, beaucoup. Mais l'église était en prière. L'église était en prière, et ça c'est important aussi. Et cette prière s'est manifestée et a libéré Pierre. Pierre était, je dirais, transformé dans son esprit, et il était en paix, tranquille. Il dormait, nous dit les Écritures. Et il est sorti. Dieu l'a fait sortir. C'est par la prière, c'est-à-dire par la communion avec Dieu, qui a libéré cette puissance qui était en eux. C'est la leçon que Jésus a donnée de cette façon peut-être un peu brutale à ses disciples. La puissance, elle est là. La foi, elle est là. Préservons la communion avec Dieu, à l'exemple de Jésus, qui a passé beaucoup de temps dans la prière. Ce qui a pour conséquence de laisser aucune place à l'incrédulité. Et alors, rien, mais rien ne nous sera impossible. C'est ce que Jésus a dit à cet homme-là. Tout est possible à celui qui croit. Ah, vous êtes sûr? Mais parfois, il y a cette incrédulité qu'il faut faire disparaître, parce que ça nous bloque, parce qu'on est figé, on n'arrive pas à avancer. Il faut faire disparaître cette incrédulité, et le seul moyen, c'est la communion avec Dieu, c'est de passer du temps avec lui, c'est de lire sa parole, et là on va pouvoir parler à nos montagnes. Parler à nos montagnes. Tu dégages, déplace-toi, laisse-moi le passage. C'est ce qu'il faut dire. Mais si on n'a pas cette conviction, si on n'a pas nourri cela, comprenez, il faut nourrir. Il faut le nourrir. Si tu nourris le doute, tu auras un résultat de doute. Si tu nourris ta foi, tu auras un résultat de foi. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ta parole est la vérité. Ce matin, tu nous exhortes, Seigneur Jésus, à passer du temps avec toi, à méditer ta parole, à nous appuyer sur tes promesses, à ne pas regarder aux circonstances, mais à nous appuyer, Seigneur, sur ce que toi tu dis. Seigneur, ta parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend nous vient de ta parole. Aide-nous, Seigneur, jour après jour, à nous appuyer sur cette parole. Aide-nous, Seigneur, à justement à nous détourner de nos regards, de ce qui pourrait être un obstacle à notre foi. Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons, Seigneur, que tu es vivant. Nous croyons, Seigneur, que tu as mis en nous tout ce qu'il nous faut pour pouvoir ordonner aux montagnes de se déplacer. Seigneur, merci encore de nous aider
jour après jour. Mais surtout, ne pas être des auditeurs oublieux. Mais nous rappeler, Seigneur, ce que tu nous as dit encore ce matin. Que ces paroles restent gravées dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur, pour ton soutien. Et à toi la gloire et la louange. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le roi des rois? Merci beaucoup, Pasteur Kenel, que Dieu vous bénisse. Nous allons, bien-aimés, offrir à Dieu, mais avant d'offrir à Dieu, j'ai retenu quelque chose avant d'abord le message. Quand le pasteur Emma a dit que il en a eu ce papier par les témoignages du pasteur Francis. Souvenez-vous, bien-aimés, parfois les choses que Dieu nous parle, il faut bien comprendre de quelle manière que Dieu il opère. Quelque temps, je crois que nous avons quand même prêché concernant la bénédiction qui est liée à la maison de Dieu et aux hommes de Dieu. Amen. Hein? Nous en avons parlé et je crois nous avons aussi dit que il y a des bénédictions qui est liées à l'homme de Dieu, à la maison de Dieu. Donc nous participons à l'église. Pourquoi je suis à l'église? Parce que je sais qu'il y a une bénédiction d'abord à l'église et l'homme de Dieu aussi incarne une bénédiction. Donc je dirais que si le pasteur Emma a eu ses papiers, parce que la bénédiction qui est dans l'homme de Dieu, c'est lui qui devrait témoigner à la Sainte Déa. De s'il avait dit que je ne lui connais pas, on n'allait pas donner au pasteur Emma les papiers. Est-ce que je suis correct? Donc, il faut avoir une église à toi. Parce qu'il y a une bénédiction à l'église. Et il faut avoir aussi la confiance aux hommes de Dieu. Parce qu'ils incarnent aussi de bénédictions que Dieu a reposées sur eux. Et ce matin même, je me souviens aussi, les jours là, nous avions parlé quand même de l'église, que les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre l'église. Et chose étonnante, aujourd'hui, quand nous étions au bureau avec le pasteur Francis, on en a encore parlé de la bénédiction de l'église. Parce qu'on parlait de l'église de Châtillon. Donc, bien-aimés, à tout moment, que l'Éternel ou bien l'Esprit de Dieu dégage un message, il faut bien saisir les messages là, car à chaque moment, Dieu a un message pour une personne. Amen. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Et aujourd'hui, tu viens encore de nous parler de la foi, pas seulement de la foi, de la prière, pas seulement de la prière et surtout lire la Bible. Notre force est dans la parole de Dieu. Car la Bible nous dit que dans leur détresse, Dieu ne les a pas dit de prier. Mais Dieu les a envoyés quoi? La parole. Amen. Hein? Nous allons offrir à Dieu. Les protocoles, vous pouvez avancer.